Bonsoir à tous. Nous reprenons notre étude hebdomadaire sur le traité Chagiga et nous étions arrêtés la semaine passée à la page 8b, le Daf Chet Amud Bet. Nous étions arrêtés à la Mishnah qui se trouve donc dans le premier quart de la page. Donc je répète, Chet Amud Bet, la page 8b. Nous allons commencer avec continuer, poursuivre sur notre sujet qui concerne les sacrifices, les corbanotes liés avec ce traité, celui du Korban Chagiga, du Korban Reya, qui devait accompagner effectivement les Shalosh Regalim qui sont Sukkot, Pessah et Shavuot. Donc la Mishnah commence en nous disant la chose suivante. Alors, la Mishnah parle de quelqu'un qui aurait littéralement beaucoup de mangeurs. Si on veut une famille à nourrir qui est nombreuse, et donc une consommation importante de viande, puisque c'est la consommation de la viande qui est nécessaire lors des Chagim, mais des ressources financières qui, elles, sont faibles. Alors, nous dit la Mishnah, on lui trouvera un stratagème pour pouvoir satisfaire aux besoins de sa famille, à savoir de ramener plus de korban shlamim que de korban olot. Les korban shlamim, donc, sont ceux dont une partie est consumée sur le misbéar, sur l'autel, mais la plus grande partie, elle est consommée par le propriétaire de l'animal. De telle sorte à ce que chacun en viendra à consommer la viande liée avec ses korbanot, ses korban shlamim. Et il y a également une obligation de ramener des holot, des holocaustes qui sont intégralement consommés sur le misbéar. Lui, alors on lui permettra de ramener une quantité de holot bien inférieure à celle des shlamim. On peut lire le Rashi, le premier Rashi lié avec cette Mishnah. Il a beaucoup de mangeurs, de consommateurs. Nous dit Rashi, c'est une famille nombreuse. Dans ce cas-là, Mevish Shlamim Rabim Ramnen, des Shlamim Rabim, Shlamim Chagiga Rabim, les filles à Ochrin. En fonction de ceux qui mangent. Je vais Olot Riya Moatot, mais pour ce qui concerne les Korban Ola, donc qui sont des holocaustes, ils pourront en ramener en petite quantité. À l'inverse, celui qui a des ressources importantes, mais qui a peu de mangeurs, une famille peu nombreuse, mais il pourra ramener, donc dans ce cas-là, plusieurs des holocaustes importants, ceux qui sont une partie est consommée par les propriétaires en petite quantité. Pourquoi et quel est le problème de ramener des shlamim en quantité importante alors que cette viande ne va pas être consommée? Pourquoi elle ne peut pas être gardée pour la suite? Parce qu'il y a un interdit de notar la viande elle doit être consommée dans un laps de temps limité. Et pour pas donc que cette viande en vienne à être impropre à la consommation, alors on lui demande d'amener des holot merubot, des holocaustes en quantité importante, mais pour ce qui concerne les shlamim, lui, il pourra ramener une petite quantité. La Mishnah continue, pardon, Nepasim merubim, veochlim moatim, et violot merubot, de shlamim moatim, vezevazem moat. Donc, c'est maintenant le cas où zevazem moat, la Mishnah dit que Adam, un homme, donc qui a à la fois des ressources faibles, mais qu'il y a un nombre faible également de membres de la famille, c'est une petite famille. Alors dit la Mishnah, Zenema, Ma Kesef ou Kesef, c'est sur ce cas précisément de Zemouat, un homme qui a des ressources pas très importantes, mais les Beito Moatim, mais une famille également qui n'est pas très nombreuse. Sur ça, on dit Al-Zenema, il peut s'acquitter de son obligation avec Olatria et Shalme Chagiga, qui ne sont pas équivalents, mais Ma'a Kesef et Shte Kesef, donc selon la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel, si c'est le Korban Riya qui est Mea Kesef et le Korban Shlaim Shte Kesef ou l'inverse. Après, la Mishnah
termine en disant Zévazé Merubim, à la fois des ressources importantes, des ressources importantes, mais également une famille nombreuse. Alors, le Zénéma, Ish Kematnat Kedo, qui verra Keatachem Kirachanatanma. Donc, la Mishnah dit que c'est à ce propos que le verset a dit qu'un homme donnera en fonction de ses besoins, et Birkat Hachem comme la bénédiction de Dieu qui t'aura donné. C'est-à-dire qu'il faudra qu'il amène un nombre important de Korban Reya, comme en fonction de ses ressources. Et de la même manière, pour les Shalm et Chagiga, il ramènera en fonction de ses ressources qui, elles, sont nombreuses, puisqu'il a les moyens. Alors la Gemara demande, dit, mais pour le premier cas, on s'arrête sur le premier cas, le cas initial. Hein, qu'est-ce qu'elle a dit, la Mishnah? Elle a dit, il a beaucoup de mangeurs, c'est une famille nombreuse, mais à l'inverse, il a des ressources faibles. Alors on lui dit, il amène beaucoup de shlamim, mais il ramène peu de holot. On demande, mais shlamim merubim, mais été à l'eitle, d'où il va ramener des shlamim merubim? Comment il va ramener beaucoup de shlamim? Voici qu'il n'a pas beaucoup d'argent, on vient de dire qu'il a nechasim moatim. Il n'a pas beaucoup de ressources, donc quand bien même on doit trouver une manière de s'en sortir en payant, en ramenant des shlamim qui sont consommés par son propriétaire, lui il a des ressources qui sont faibles. Alors, Amara Frisda, il dit Tofel ou Mevi par Gadol. Frisda, il dit qu'il y a une solution, c'est le digne de Tofel. C'est-à-dire quoi Tofel? Ce qu'on a vu plus loin la semaine passée, on a vu plus haut la semaine passée, c'est que Maot Roulim Maser Sheyachat, il mélange pour acheter un part Gadol, une vache, une grande vache, il mélange l'argent donc de Roulim, l'argent qui n'a aucun digne de Maaser, donc ça qui lui coûte, et il mélange avec du Maaser qu'il doit de toute façon prélever, il doit de toute façon donner, mais de ce Maaser, il va tirer un profit personnel, une ana personnelle à lui. Donc ça, c'est la manière de faire parce que comme il a il n'a pas beaucoup d'argent, alors on lui permet de mélanger, de mettre dans l'argent qui permet d'acheter ce grand animal, ce pargadol de l'argent du Maaser. Ça, Marlav Shechet, Aram, Routof, Limbema, Lebema, Mike et Marley. Mais attends, sur ce digne de Tofel, il y a un avis qui dit qu'on n'a pas le droit de mélanger Méa et Méa, de mélanger l'argent, mais Toflim, Bema et Bema. Quand on dit Tofel, c'est Bema et Bema. C'est-à-dire que la première Bema qui est ramenée, le premier animal qui est ramené, c'est sûr que lui, il doit être rouline. Simplement, les suivants, on lui permet de ramener Maaser. Les animaux suivants, on lui permet de ramener Maaser. Mais sur le premier, il est coincé, il peut ramener que Rouline. Il peut payer ce premier animal qu'avec Rouline. Alors, Maïka Marley, comment on va lui répondre à lui? Il est Marafika Marley, Aramotoflim Bema Veli Bema. Alors, si tu veux dire que Afrika Marley, qu'on lui dit en fait Toflim Bema les Bema, Aval Lomaot les Maot, qu'en fait, il faut lire l'enseignement qu'on a dit de Toflin Bema les Bema, que la seule permission qu'il aura de faire, c'est de ramener une première Bema qui est Choulin et les suivantes seront payées avec le Maaser Chéni. Aval Lomaot les Maot, mais qu'il n'aura pas le droit de mélanger donc, de l'argent de Maaser avec l'argent de Choulin pour payer les animaux, même la première Bema. Alors, si c'est cette interprétation qu'il aurait fallu faire, la Gemara dit Veleima, mais dis-le clairement. Leima, les Eintof, les Maot, qu'on n'a pas le droit de faire Tofel, de mélanger l'argent de Khoulin avec l'argent de Maaser pour acheter les Behemoth qui sont ramenés pour les Korbanot. C'est pas ainsi que la Gemara s'est exprimée. Et la Rikamar, les Areamou, Aftoflim, Bema, les Bema. Donc, en fait, ce qui veut dire Rav Shechet, c'est que c'est qu'on a le droit donc de mélanger. Il y a deux interprétations de ce digne de Tofel. C'est qu'on est Tofel, Maot et Maot, mélange l'argent de Khoulin avec l'argent du Maaser, ce qui concerne également la première BMA qui est ramenée. Et donc là, c'est l'avis de cette braïta, c'est-à-dire que qu'on a même droit de faire BMA les BMA. C'est-à-dire que payer intégralement une BMA avec du Maaser Chéni à partir de la deuxième BMA. Alors la Gemara dit, mais de dire que Aftoflin, a priori ça va comme aucun des avis qu'on a vus préalablement, ni Rabbi Cheskia, ni Rabbi Yochanan. Cheskia disait qu'on est Tofen, BMA, les BMA, et Rabbi Yochanan, Maot, les Maot. Là on dit qu'on peut faire les deux.
Alors, Agmara demande, Keman, de l'eau Cheskia, après, c'est ni comme Cheskia, mais de l'eau Rabbi Yochanan. Cet avis-là, que Af, Toflin, Bemal, ça va ni comme Cheskia, ni comme Rabbi Yochanan. Alors, demande là, répond là, ma vérité, ma moraï, ou des flics. Si tu veux me dire qu'en fait, c'est une marloquette qu'il y a entre la moraïm qui sont Cheskia et Rabbi Yochanan, mitna ita, aloplig, mais pour ce qui concerne la braïta, elle, il n'y a pas de marloquette, c'est que les deux sont possibles. Via Katane, l'agma dit on ne peut pas donner cette lecture parce que la braïta dit clairement, Achila Rishona Mina Cholin. Cette braïta dit que la Achila Rishona, la première Béma, elle doit être amenée clairement de Cholin et non pas être payée avec Maaser chez nous. Alors demande l'agma, Ma Achila Rishona. Répond l'agma, en fait non, c'est que les deux lectures, on revient à notre lecture initiale, que Af, Béma et Béma, c'est que dans la Braïta, les deux sont possibles. Donc, Maot Lemot et Béma et Béma. Mais quand on a dit, quand la Braïta a dit Achila Rishona Minachulin, qu'est-ce que ça voulait dire? C'est que dans la Achila Rishona, il doit y avoir au moins un kazaïd qui soit payé avec de l'argent de Choulin. Et a priori, dans une Béma, il y a toujours quand on mange plus qu'un kazaïd, il y a forcément un kazaïd qui est payé avec de l'argent de Choulin. Maï Achila Rishona, Shurdam et Achila Rishona Minachulin, c'est que au moins le shur, la mesure, qui équivalent à le poids d'un kazaït, et il soit de choulin, il soit payé avec choulin. Comme dire, on reprend Rachid, Dame Achila Rishona, Kelomar, Achila Rishona, Stama, quand c'est marqué Achila Rishona, c'est marqué Stam, sans précision. Des clés ben bematzma, ben maot, shiur Achila Rishona. Donc ça parle a priori soit la Bema elle-même, elle est, elle est rouline, soit Ben Maot, Shiur Achila Rishona. La Gemara continue. Amar Oula, Oula il dit Amar Resh Lakish, au nom de Resh Lakish, Ifrish Eser Bemot le Chagigato. Quelqu'un qui a consacré, qui a mis de côté 10 animaux pour les ramener en Korban pour les Chagigato. Après, ça parle la fête de Sukkot, on l'appelle Achag. Ils écrivent, Resh Lakish, il pense qu'il peut dire, écrivent Ramesh Beyam Rishon, ramener 5 animaux, 5 bémotes le premier jour de Yom Tov, Choser Makrib Ramesh Beyam Tov Sheni, qui peut ramener les 5 autres le dernier jour de Yom Tov, qu'on appelle Yom Tov Sheni, c'est-à-dire Shmini Atzeret. Une question, ce Kavana, quand il avait gardé ces 10 animaux, sa Kavana, c'était de les prendre 10 en même temps, ou bien 5 et 5? Très bien, c'est ce que va dire la Gemara tout de suite. La Gemara va parler de ça. Très bien. Alors, il dit, alors la question, Rabbi Yochanan Amar, donc Rashi dit, sur ce dit, le Choser Makrib Chamesh Biyam Tov Sheni. Il dit Rashi, Velo Amrinan Over ou Bealtosif. Est-ce qu'il y a un problème de Baltosif, dans le sens où il n'a pas ramené tous ces animaux en Korban le premier jour? La mitzvah, elle pèse sur le premier jour, sur l'incombe sur le premier jour. Lui, il a dit non, il veut ramener aussi le dernier jour. Après, il y a un sur de Baltosif, de rajouter sur une mitzvah qui ne nous a pas été ordonnée. Oto, Chad, Yoma Vetulo, c'est marqué Chagotam Oto, vous célébrez ce jour au singulier. Chad Yoma Vetulo, il n'y a qu'un jour qui doit être célébré. La célébration est faite par le fait de ramener un korban. Alors, est-ce qu'on dit que dans ce cas-là, le deuxième jour de Yom Tov, il s'appelle Tashlumim Nerishon, alors même qu'a priori, d'après la lecture de Resh Lakish, il a fait Bekavana, il a fait intentionnellement, il a ramené 5 le premier jour, il s'est dit je ramène 5 pour le dernier jour. Ce qui est transgresse le Issour de Baltosif, Resh Lakish pense que non. Rabbi Yochanan a marqué, je ne sais pas ça, que Chouveno Makriv. Rabbi Yochanan dit, étant donné qu'il a arrêté de ramener des corbanotes le premier jour, il s'est arrêté, pas sac. L'eau et no Makriv, il ne ramène plus. Il n'a plus le droit de ramener des corbanotes parce qu'il y a un Issour de Baltosif. Alors, Amar Rabbi Abba, vélo pligué, Rabbi Abba, il dit, ce n'est pas une marque entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan. Pourquoi? Kan Bistam. C'est quoi Kan Bistam? Imi Frishan Stam. Rabbi Yochanan, il a dit qu'en fait, cet homme-là, il a parlé Stam, il n'a rien dit, il n'a pas précisé sa kavana. Il mit Frishan Stam et no Choser Makrivan. Qui dit Faraj
c'est-à-dire il n'a pas précisé sa kavana. Il a intentionnellement voulu garder 5 animaux pour le Yom Acharon, le Yom Tov Sheni. Il l'a fait intentionnellement. C'est où Kan Stam? Kan Stam, Kan Bimfresh. Kan Stam, c'est pour Rabbi Yochanan. Et après, Kan Bimfaresh, ça c'est Rash Lakish, il dit Rashi, Bekan Bimfaresh. De Amar Bedia, il a dit clairement, les Yom Rishonanim Afrish et Kulan, c'est qu'il a dit, je vais tous les ramener le premier jour. Roser Makrim, dans ce cas-là, il a le droit de les ramener même le dernier jour. Pourquoi chez nous, et là, parce que dans ce cas-là, étant donné qu'il les a pas ramenés le premier jour, alors qu'il avait l'intention de les ramener le premier jour, il s'appelait El Tashloumi Arishan. Ça s'appelle Tashloumi. C'est quoi Tashloumi? C'est simplement une réparation, une continuation de la mitzvah du premier jour. Mais c'est pas, il n'y a pas une osafa dans la mitzvah. On ne rajoute pas une mitzvah. Donc, il n'y a pas une sorte de tosif. Des stam et chidame. Alors la Gemara se demande, s'interroge, c'est quoi stam? Qu'est-ce que ça veut dire clairement? Quand tu as demandé Mendel, c'est de quoi stam? De quoi on parle exactement? Et c'est quoi stam qu'il n'a pas précisé sa kavana? De quoi ça parle? C'est vraiment une question. Il est madelika shaot beyom le karet. Si ça parle d'un cas où ça prend du temps de ramener des corbanotes, la journée elle est courte, il y a beaucoup de choses à faire. Et il s'est avéré que la Shkia, il n'a pas eu le temps de ramener toutes les corbanotes. Alors, il n'y a pas eu le temps. Ça, c'est un cas presque honnête. Il a pas eu de kavana de les garder pour le Yom Tov Sheni. Il les a pas ramenés Bepoel parce qu'il n'a pas pu concrètement. Donc là, ça s'appelle Tashlumin. Pour le Yom Tov Sheni, il n'y a aucun problème. Donc pourquoi il dit Rabbi Yochanan n'est pas d'accord de ça? Et là, et même Rash Lakish, j'en avais dit, il n'est pas d'accord de ça, parce qu'on a dit qu'il n'y avait pas de marque loquette. Et la délite l'ochalin. Ou alors, est-ce que ça me parle d'un cas où la quantité de bémotes qu'on veut ramener elle est trop grande, on sait qu'il n'y aura personne pour les manger, c'est korban shlamim. Et quel est le problème s'il n'y a personne pour les manger? C'est qu'on va transgresser le issour de notar, de ne pas manger la viande dans le temps imparti. Ah, écrivez-nous le Khalin. Alors là aussi, c'est presque un cas de Hanou, c'est qu'il les a paranés parce qu'on ne va pas transgresser le issour de notar. Comment? S'il n'a pas eu le temps de les ramener les 10, il peut ramener le lendemain les autres. C'est pas le lendemain, ça parle. Il a dit Yom Tov Shini, c'est Shni Atzeret. Pas c'est Shni Atzeret. Il a ramené Yom Tov. Et donc là, s'il n'a pas eu de mangeurs, de gens pour les manger, ça aussi, ça ressemble, c'est un cas d'Hanou. Donc quand il ramène Yom Tov Shini, c'est aussi Tashlomin. Donc quel est le problème? Pourquoi Rabbi Yochanan n'est pas d'accord? On a dit même Rosh Lakish n'est pas d'accord de ça. Alors, Gmar répond l'autre Radika Shalbayam. Non, ça parle qu'il y a oui du temps pour ramener tous les korbanot. Veitle Ochalen, qu'il y a oui des gens pour les manger. Mais des Kamalo Akrivene ou. Mais le fait qu'il ne les ait pas ramenés, c'est intentionnel parce qu'il avait précisément voulu ramener, garder pour le dernier jour de Yom Tov, fini à Tseret. Alors, Shmamine, Shure, Shirani, ou c'est qu'il les a gardés intentionnellement. Dans ce cas-là, on dit que. Eno Makri, il n'a plus le droit de les ramener. Kevan, tu passes à Kshuv Eno Makri, tant que c'est interrompu, il ne peut plus ramener. Donc, il ne peut plus ramener. Donc, la Gemara dit elle dit que c'est aussi cette lecture qu'il faut avoir de cette braïta, que ce n'est pas une vraie marloquette entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan, que là, il parle Bistam, Rabbi Yochanan a parlé Bistam, alors que Resh Lakish il a parlé de Mefaresh, mais qu'il n'y a pas de marloquette. Il ramène l'histoire de Chiata Rabin, Amar Rabbi Yochanan, que quand Rabin, il est revenu de Bavel, il est revenu en Eretz Israël, il a dit Amar Rabbi Yochanan, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, friché c'est Arbemat Lichag Gato, quelqu'un qui a consacré, qui a séparé 10 animaux pour le Chag, il crie Chamesh Biam Tov Rishon, Choser Makri, Chamesh Biam Tov Sheni. Il a le droit de consacrer 5 pour le premier jour et de ramener les 5 autres pour le Yom Tov Sheni, le Sheni Atzeret. Après, c'est Vestira, c'est contradictoire après avec ce qu'on a dit juste avant. Alors, Kashiana Dade, on a une contradiction ici évidente. La lave, donc pour résoudre ces contradictions, on est obligé de dire que Kan Bistam, que dans le cas qu'on a vu plus haut,
Rabbi Yochanan où il disait Eno, Choser Makriv, il n'a plus le droit, et Kevin Chipasak, Eno Choser Makriv, il n'a plus le droit de ramener. Et notre cas là qu'on vient de voir ici, où on dit que Choser Makriv, ça parle Bimfaresh Shmamine, qu'il n'y a pas de marloquette entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan, chacun parle dans un cas différent. La Gemara continue, elle dit Itma, voici un enseignement d'Amoraim qui dit Nami, qui dit à plein de choses. Amar, Shemen Baraba, il dit Amar Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yochanan, Lo Shanu Ela Shelo Gamar, des Tanya, ce qu'on enseigne comme un auto, Atachogek Velo Yoter, que sur le premier jour, on a droit, on célèbre le premier jour du Yom Tov, on le célèbre en ramenant des corbanotes, mais pas les autres jours. Chez le Gamar, Ayom, ça parle que il n'a pas pu terminer. Chez le Gamar Ayom, le jour n'était pas terminé et il avait fini de ramener ses corbanotes, ou alors il avait encore du temps pour ramener d'autres corbanotes. Il n'a pas voulu le faire en les gardant pour un autre jour. Sur ça, on dit qu'il n'a pas le droit, Eno Choser Makriv. Le Gamar, mais le jour c'est terminé. Choser Makriv, dans ce cas-là, il a le droit d'être Choser Makriv. Et c'est Rabbi Yochanan qui dit ça. Alors que Rabbi Yochanan avait dit plus haut que Kevan, je ne sais pas ça, que Eno Makriv. Donc on est obligé de dire qu'en fait, ça parle d'un cas où il est Gamar de Choser Makriv, c'est quand le jour s'est terminé sans qu'il ait pu ramener la totalité des corbanotes. La Gemara demande Maï Gamar, qu'est-ce que ça veut dire qu'il a terminé, puisque le jour s'est terminé. Il dit Gamar Korbanotav, Maï Makriv. Si tu dis qu'il a terminé de ramener tous ses corbanotes, alors qu'est-ce qu'il va ramener par la suite quand on dit Choser Makriv? Qu'est-ce qu'il va ramener? Il n'a plus de corbanotes puisqu'il les a déjà tous ramenés. Et là, chez le Gamar Ayom, c'est que le jour lui-même ne s'est pas terminé. Il restait encore des heures pour pouvoir ramener Korbanot et quand même, il s'est arrêté, il n'a pas voulu ramener la suite. Mais le jour, si le jour s'est terminé, donc il a été pris de dépourvu, dans un cas de force majeure, il avait encore d'autres Korbanot à ramener, le jour, la nuit est tombée. Dans ce cas-là, et on lui dit Choser Makriv, Medin Tashlumin. La Mishnah suivante, donc nous sommes Daftet à Moudelev. La Mishnah dit Mishelo Chag B'Yom Tov Rishon Shel Chag. Quelqu'un qui dit Rashi Shelo Evi Chag Gato B'Yom Rishon Shel Chag. Il n'a pas ramené son korban Chagiga le premier jour de Yom Tov de Shel Chag. Ça veut dire Sukkot, mais ça parle aussi sur Pessah. Alors, Chogeg et Kol HaRegel. Il aura le droit de le ramener pendant tout le Regel, pendant tous les jours de Chol HaMoed. Le Yom Tov Ochron Shel Chag, également, Shmini Atzeret, il pourra ramener son korban Chagiga. Chogeg, comme dit Rashi, Chogeg, Shmini Atzeret, Afalgav, des Regel Bifnei Atzmo. Quel est le chidouche de la Mishnah? C'est que Shmini Atzeret a le din de Regel Bifnei Atzmo, d'une fête à part entière. Avec Tashlumin Nerishon, mais pour ce sujet-là, ça s'appelle Tashlumin Nerishon, une réparation, un rattrapage pour le premier jour. Abar Regel Velo Chag. Maintenant, la fête est passée, mais il n'a pas eu le temps de ramener son korban. Et no Chaya Bacharito. Il n'a plus de possibilité de le ramener. C'est fini. Et sur ça, nous dit la Mishnah, Al-Ze Nemar, à propos de ce cas-là précisément, Abar Regel. Le Regel est passé, et il n'a pas ramené son korban Chagiga. Ramène le verset, le passouk dans Kohelet. Mais Uvat, quelque chose de tordu, Velo yuchal litkon, c'est quelque chose de tordu, mais qu'on ne peut pas rendre droit, arranger. Vechisaron, et un manque, lo yuchal limanot, qu'on ne pourra pas réparer. Alors, Shimon ben Menassia Omer, Shimon ben Menassia il dit, Eize Omer, Meuvat, c'est qui, c'est-à-dire de quel cas par ce verset de Meuvat, quelque chose de tordu, qu'on ne peut pas réparer, qu'on ne peut pas arranger. Il dit la Mishnah, dit Rabbi Shimon ben Menassia, quelqu'un qui va sur une herba, une relation interdite qui est punie du Issour Karet, à l'exception de la Nida. Et, si elle tombe enceinte, elle donne naissance à un enfant qui est indigne de mamzer. Donc c'est une relation qui est sanctionnée par le Issour de Karet, à l'exception de Nida. L'enfant est indigne de mamzer. Im Tomar, Begonev, Begozel,
Si tu veux me dire que quel est le Meuvad, quelque chose de tordu qu'on peut réparer, c'est un voleur, ça parle du cas d'un vol, avec violence ou pas. Hein. Il y a Rololar Zero Vitaken, ça c'est quelque chose qu'on peut rendre et réparer. C'est pas quelque chose qui est un. Il n'y a pas de réparation possible. Rabbi Shimon ben Yochai Omer, En Korin Meuvad, Elalemi Sheya Metukan Bitrila. Rabbi Yochanan, Rabbi Shimon ben Yochai, pardon, lui a une explication différente. Il dit Meuvad, c'est quelque chose de tordu, donc c'est quelque chose qui était droit initialement, qui était droit, mais Tukan Bitrila, qui était bien initialement, mais il t'avait et qui s'est tordu, quel cas ça part. Ça parle d'un sage, d'un Talmid Chacham, d'un érudit qui s'est éloigné de la Torah. Donc, fin de la Mishnah. La Gemara commence. D'où on apprend Dirachi, de quoi on apprend quoi De Yom Tov Achron Shel Chag, Asukot, Ashlumin, les Korbanot Achag, les Yechidim, que le Yom Tov Achron Shel Chag, à savoir Shmini Atzeret, eh ben, il peut être Tashlumin, un rattrapage pour les Korbanot du premier jour pour des Yechidim, des personnes privées. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Ishmael. Rabbi Yochanan dit au nom de Rabbi Ishmael. Neymar, c'est marqué dans le verset Atzeret. Sheshet Yaim Tochal Matzot. Ça parle sous Pessar, mais en fait, le dit, on l'a dit dans la Mishnah sur Sukkot, Shini Atzeret, mais ça parle aussi sur Pessar. On va voir qu'on apprend l'un de l'autre. Sheshet Yaim Tochal Matzot. Pendant 6 jours, tu mangeras des matzot. Shmi Atzeret Lachem. Le 7e jour sera appelé Atzeret. Et Hachem le Kiral pour l'éternel, ton Dieu, l'ota semelacha, on n'a pas le droit de faire de travailler, c'est Yom Tov, le dernier jour aussi du Chayk. Alors c'est marqué Neymar, Atzeret Shvi Shel Pessah. On sait que Shvi Shel Pessah, le dernier jour de Pessah, Shvi Shel Pessah, il s'appelle précisément Shvi Shel Pessah, le 7e jour de Pessah. Sous-entendu, c'est un Hemsher, le Yom Arishon, c'est un Hemsher, c'est une continuation des premiers jours de Pessah. Il n'a pas un din bifnatzmo, il n'est pas le nom de Chag bifnatzma, comme on peut le voir pour Sukkot. Sukkot, le dernier jour du Chag, en Israël, en tout cas, le deuxième jour est Midra Banan, c'est un Minag, Yom Tov Shel Galouyot, mais en tout cas, le dernier jour de Yom Tov est Minatora, s'appelle Sheminat Tzeret, on dit que c'est un Chag Bifnatzma. Un Chag Bifnatzma, c'est une fête en soi à part entière. Mais la Rabbi Shmuel, il dit que, étant donné que pour Shvi Shel Pesach, on l'appelle Atzeret, le pasuk qu'il l'appelle Atzeret, mais Neymar Atzeret du Shmini Shel Chag, le Shmini Atzeret, donc le dernier jour de Sukkot est aussi appelé, le dernier jour de Sukkot Minatora ici appelé aussi Atzeret, Mal et Nanetashnu, la même manière que pour Pessah, bien entendu, comme il s'appelle Shvi Shel Pessah, c'est pas un tashlumin, c'est pas un rattrapage. Non, pardon, c'est oui un rattrapage pour le premier jour. Dans Pessah, le Shvi Shel Pessah, c'est oui un rattrapage, ce qui s'appelle Shvi Shel Pessah. Alors, avec une Xeracha, on apprend aussi que pour Shmi Atzeret, qui pour le nom Atzeret comme Shvi Shel Pessah, Afkan Tashlumin, c'est oui un rattrapage pour le premier jour. Malgré qu'on aurait pu croire que c'est un Chag Bifnatzmo et que y a pas, ça ne s'appelle pas Tashlumin. Alors, la Gemara dit moufné. Moufné, ça veut dire quoi? Que on a besoin pour cette Xerashava que ce terme-là de Hatzeret, il soit libre. Il dit Rashi, Shitzrika, Xerashava, Zouchte, moufné, des tout la pachina pour équilibre, qu'il soit un mot en trop, pour précisément qu'on puisse apprendre quelque chose de ce mot supplémentaire et qui ne soit pas nécessaire pour la compréhension du verset. Chol Xerashava, moufné, lamdin ven meshivin. Alors, pourquoi Dilagma des livres, la moufné kalimifrarsil, et c'était pas un terme qui n'était pas en trop qui nous permettent d'apprendre un enseignement supplémentaire. On aurait porté une objection à cet enseignement. De la même manière, et donc la Kassra dit de la même manière que Shel Pessah, il n'est pas séparé des jours précédents, c'est un une continuation. D'ailleurs, même dans la Lacha, on ne fait pas chez Chianou pour le Shel Pessah. Tomar Beshvini Shel Chag, Shral Mishel Fanav. On aurait pu porter cette objection que Shmini Shel Pessah, Shel Sukkot, il s'appelle Shmini Atzeret, lui il est Chalouk, mais il est Fanavi. Au contraire, il est séparé des autres jours. On fait oui, Cheikh Lianou, parce que c'est un classement. On aurait pu porter cette objection. Mais comme ce mot de Atzeret, il est moufné, il est vraiment en trop, il vient nous dire, tire un enseignement en 2 mois. Là, à Founé moufné, la Gemara dit, Behemet, en vérité, c'est vrai qu'il est moufné, il est en trop. Comment il est en trop? Mais qui dit, Maï Atzeret, qu'est-ce que signifie Atzeret? Atzeret signifie quelque chose qui est
Assour, Atsour, dit la Gemara, Atsour be'asiyat melacha. Il y a une interdiction de travailler le dernier jour du Chag. Minatora, Shminat Tzeret, c'est Assour melacha. Active Lota Simelacha, c'est pour ça que c'est marqué Lota Simelacha. Étant donné que c'est marqué Atzeret, on comprend que c'est un jour qui est. On n'a pas le droit de travailler qu'à Assour Bimelacha, parce que le mot lui-même Atzeret signifie Assour. Alors pourquoi le verset rajoute par la suite, il dit Shivatiem Torah, c'est marqué aussi Lota Se Kol Melacha. On a déjà dit Atzeret. Donc, on comprend que ce mot de Atzeret, il est en trop, il permet cette Xerashava, puisque le din de l'Ota Asimelacha, on l'apprend de Asur Bimelacha, on l'apprend du fait que c'est indiqué, c'est mentionné clairement dans le verset l'Ota Asimelacha. L'active l'Ota Asimelacha, Atzeret, l'Ekta Ochamana Lamali. Pourquoi on rajoute le mot Atzeret? Et là, je m'amine et là, on apprend pour apprendre en tirer un enseignement qu'on a vu avec cette Xerashava. À savoir que le Shmini Atzeret, il est Tashlumin le Yom Rishon. Et Tana Maïkelach, il y a un Tana qui apprend d'un autre endroit. Il apprend le même din que Shmini Atzeret est Tashlumin le Yom Rishon, mais il apprend d'un autre endroit. Et Tanya, c'est marqué une braïta qui dit Vechagotem Oto. Vechagotem Oto Chag Lashem. Vous célébrez ce jour une fête pour l'Éternel, Shivat Yamim Bashana, 7 jours par an, au Katolam, un décret éternel et de Rotechem pour les générations. Chodesh Hashevi, le 7e jour, Tachogu Oto, vous le célébrerez. Marqué Vechagotem Oto, Chag Lashem Shivat Yamim. Yachol Yechag, Chogeg Goler Kol Shi, on aurait pu penser que la fête doit durer pendant 7 jours. Talmud Lomar, Oto, c'est marqué ce jour-là, au singulier, sont venus le premier jour. Oto Atachogeg Atachogeg Kol Shiva, ce jour-là, donc au singulier, le premier jour de Chag, donc faire quoi célébrer, c'est ramener un korban, ça pèse sur le premier jour, mais pas sur les 7 jours de fête. Nickel, la manemar Shivat Letachlomim. Pourquoi c'est marqué Shiva, Yamim, marqué Vechagotem Oto Lachem, vous célébrez ce jour-là. Et après, le passage dit Shiva, Yamim, Bashana, 7 jours dans l'année. Pourquoi 7 jours? Pour dire que ces 7 jours-là qui suivent le premier jour sont Tashlumin Meriam Rishon, sont des rattrapages pour le premier jour. Donc, d'où on apprend que si on n'a pas fait ramener le korban le premier jour, il a le droit de le faire. Kol HaRegel, pendant toute la fête, Yom Tov également le dernier jour. Parce que c'est marqué également le dernier jour. Parce que Shivat Yamim, c'est que le 7 premiers jours, mais le 8e jour, d'où on sait. Alors, dit la Gemara, Talmud Lomar, c'est marqué Bachodesh Hashevi, le 7e jour. Tachogu Oto, vous le célébrerez. Ibe Chodesh Hashevi, donc on s'est entendu tout le mois. Alors, Ibe Chodesh Hashevi, mais étant donné que c'est mentionné tout le mois, donc ça sera plus que les 7 jours en tout cas. Chodesh Hashevi, ça vient être marbé, rajouter quelque chose de supplémentaire. Alors, on aurait pu penser, comme c'est marqué, Chodesh Hashevi, tout le 7e mois, mois de Tishri. Yachol Yechogeg Goler à Chodesh Kulo. Talmud Lomar, pour ne pas faire ce pshat-là, que ce n'est pas tout le mois, c'est marqué Oto. Oto Atachogeg, Betachogeg Kutsalo. Oto, sous-entendu, Ba Chodesh Hashviim, Tachugu Oto, ce deuxième Oto qu'il y a dans le passou, sous-entendu, Oto vient être, c'est un miout sur plus que le 7e jour, mais on reste cantonné à la fête, sous-entendu les 8 jours. Alors, la Gemara demande, la Gemara continue, elle dit Maï, Tashlumin. Alors, la Gemara demande Tashlumin, ce rattrapage, comment il faut l'interpréter? Tashlumin, un rattrapage sur quoi? Comment lire cette notion de rattrapage de Tashlumin? Alors, sur ça, c'est une marloquette entre Rabbi Yochanan et Rabbi Oshaya. Rabbi Yochanan Amar, Tashlumin Nerishon, c'est un rattrapage sur le premier jour. Il n'a pas pu ramener le premier jour.
du Chag, donc il peut ramener tous les corbanotes qu'il aura ramenés les jours suivants, c'est un rattrapage sur le premier jour. Rabbi Yoshaya Tashlumim Zelazé. Rabbi Yoshaya dit non, Tashlumim Zelazé. Qu'est-ce que signifie tout Tashlumim Zelazé? L'un, chaque jour est un rattrapage par rapport à l'autre. Alors on va voir peut-être Rashi sur ce sujet-là. Kulan Tashlumim Larishon. Yom Echad Asa Katuv Ikar. La Torah l'a fait que le premier jour, Ikar, il est essentiel. Des Kulan Dirtiv Oto. Et que les jours qui suivent sont tashlumin, sont un rattrapage sur ce premier jour. Kulan tashlumin zelazé. Alors que les autres qui sont en rattrapage, donc Rabbi Shai, il avait dit non, Kulan tashlumin zelazé, l'un est un rattrapage par rapport à l'autre. Alors que le Rabbi Shai pense que si on n'a pas pu ramener le premier jour, alors le deuxième jour devient lui-même le chiyuv. Le ikar à chiyuv, ça devient sur le deuxième jour. Si de la manière il n'a pas pu ramener le deuxième jour, alors le troisième jour devient lui-même le chiyuv sur le deuxième jour. En chayom bem she'en chovatu tluya bo be'atzmo. Lemi shelo nireh b'yamim shelefanav. Yom rishon she'u nireh le'avi ikar leda b'yamav shel rav tashlumin lo. Donc le jour, le deuxième jour, si on n'a pas pu venir, il devient ikar. Il devient essentiel. Maï Benayou, quelle différence entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshaya, ça va devenir plus clair. Amar Rabbi Zera Chiger Beyom Rishon, quelqu'un qui était Chiger, donc il était boiteux, il n'avait pas la mitzvah, le chiyuv de la mitzvah, les raos d'être vu, comme on l'a vu plus en amont les semaines précédentes, le chiyuv d'être vu sur le Habaït, sur le mont du temple, alors lui il est pas tour. Mais les Chiger Beyom Rishon, il pachet Beyom Sheni, mais il a guéri le deuxième jour. D'après comme il a guéri le deuxième jour devient un chiyuv pour lui, le ikar à chiyuv. Donc il devra ramener un tashlumin, il devra ramener tashlumin le deuxième jour. Mais pour Rabbi Yochanan, étant donné que le premier jour, il n'était pas tour, et que le premier jour, c'est le ikar à chiyuv, alors c'est fini, il n'y a plus aucun chiyuv pour lui, puisque les jours suivants ne pourront jamais devenir ikar, jamais pourront devenir essentiel. À partir du moment où il n'était pas tout le premier jour, il n'y a plus de tashlumin qui pèse sur lui. Maï Benayu Amar Zera Chelia Beyam Rishon Pashi Beyam Sheni. Ika Benayu, Rabbi Yochanan Amar Tashlumin Rishon. Rabbi Yochanan, lui, son avis, sa position, c'est Tashlumin Rishon, que les jours suivants sont Tashlumin Rishon, sont un rattrapage pour le premier jour. Keva de l'Ochazé Berishon, qui n'était pas apte pour le premier jour. L'Ochazé Besheni, il n'est plus apte ni pour le deuxième ni pour le troisième. Rabbi Shamar Tashlumin Zelazé. Rabbi Yoshaya, il pense Tashlumin Zelazé. L'un est une réparation, un rattrapage par rapport à l'autre. Même s'il n'a pas été khayab le premier jour, tant donné qu'il a guéri le deuxième jour devient pour lui le ikar chiyuv. Ah, il ne peut pas ramener le deuxième jour, donc il ramène le troisième jour parce qu'il était khayab le deuxième. Quand bien même il n'aurait pas été khayab le premier. Rabbi Yoshaya, ma tashlumin zilaz, la fague de chaz berishon, chaz berishon. Naomi amar Rabbi Yochanan achi. Donc, Mara s'interroge, est-ce vraiment l'avis de Rabbi Yochanan, à savoir que Tashlumin les Rishon, que les autres jours ils sont Tashlumin, tous les jours sont Tashlumin les Rishon. Mi Rabbi Yochanan achi, Vama Chizkia il dit Nitme Bayom, mais Nitma, il s'est marqué que quelqu'un qui s'est trouvé impur, Nitma Bayom, quelqu'un qui s'est rendu impur, donc le 8e jour de son processus de purification. Alors, Mévi, il remène un corban après qu'il se soit purifié de sa purification liée à son fait qu'il était rendu impur le 8e jour. Pour chaque Touma, de manière séparée. Alors que s'il s'est rendu impur, Balaïla et non Mévi. C'est quoi Balaïla?
donc la veille du 8e jour. Alors, cette fois-ci, Enomevi ne ramène pas un korban séparé pour chacune des Toumas, mais un seul korban pour les deux Toumot. Alors que Rabbi Yochanan, il pense Balayla Nami Mevi. Rabbi Yochanan, il pense qu'il ramène un korban même si c'est rendu impur la nuit pour les deux korbanes. Oui, ça parle d'un nazir qui s'est rendu impur au contact de l'impureté d'un mort. Alors Rabbi Yochanan dit Balayla Nami Mevi ramène également la nuit pour l'impureté, la deuxième impureté qui s'est produite la nuit. Donc un korban distinct pour la Touma Rishona, la première Touma, et pour la Touma Shnia, pour la deuxième Touma. Alors sur ça, Amar Birbia, Shani Touma, le principe de Touma, il est différent. On a parlé avant du cas d'un Chiger, quelqu'un qui était boiteux. Le ptour, là, le fait d'être exempté était lié au fait qu'il soit boiteux. Là, on parle de Touma, de règles de pureté entre impureté. Et nous dire à Biramia, c'est différent. Pour quelqu'un qui est impur, il a Tashlumin. Pour le Korban Pessar, qu'il n'a pas pu ramener un Korban, le Yom Tov Rishon Shel Pessar, il pourra le ramener à Pessar Shini, un mois plus tard, à l'occasion de Pessar Shini. Donc, il a Tashlumin, un rattrapage à Pessar Shini. Donc, le din est différent. On reviendra, merci Hachem, sur ces quelques dernières lignes du Daftet à Moudalef la semaine prochaine, merci Hachem, parce qu'il y aurait un peu plus à dire, et un peu plus à expliquer par rapport à ce din de Touma Vetara. Voilà, donc je vous dis à la semaine prochaine, merci Hachem. Donc, on reprendra ces quelques dernières lignes du Daftet à Moudalef et on poursuivra donc Tet à Moudbet et Yud à Moudalef. Merci Hachem.